Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc vous le savez maintenant, on se retrouve dans ce joli décor pour toute la série de vidéos spéciales été. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit cours de yoga, donc vraiment le cours matinal que vous allez pouvoir faire le matin au réveil. On va venir faire de l'espace, déverrouiller les articulations, bref, la petite routine idéale à faire tous les matins lors de vos vacances. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours télécharger le guide gratuitement pour vous mettre au Pilates. Donc tous mes conseils techniques pour accompagner votre pratique du Pilates, ça vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez directement sur le lien et vous pourrez télécharger ce petit guide gratuit. Si vous êtes prêts, eh bien on se retrouve sur votre tapis. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel pour la pratique de ce matin. Donc on se retrouve dans quelques instants, juste après ça. Allez, c'est parti, on va commencer notre petit cours tout en douceur. Si vous avez une brique de yoga, n'hésitez pas à la prendre avec vous ou le remplacer par un coussin. Moi, je vais m'en servir pour placer sous mon bassin, pour du coup surélever un petit peu mon assise et avoir une posture plus confortable pour mon dos. On va commencer tranquillement, vous voyez, assis en tailleur comme ceci. On va placer les deux mains sur les cuisses, fermer les yeux et prendre juste quelques secondes pour respirer profondément. Inspirez par le nez profondément. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Parfait. Ouvrez doucement vos yeux. Vous allez inspirer, montez vos deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les deux mains en prière devant la poitrine. Et reprenez. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez les deux mains devant la poitrine. Encore deux fois. Prenez votre temps, prenez conscience de votre respiration, prenez conscience de vos sensations. Une dernière fois, inspirez. Parfait. Vous allez venir vous tourner du côté de votre genou droit. Hop, donc vous mettez vos épaules en face de votre genou droit et vous avancez vos mains. Alors, important, ne pas décoller les fesses de votre tapis ou de votre brique. Gardez bien les deux ischions plantés dans votre assise. Ok? Donc là, j'avance mes mains. Je vais mettre mes mains ensuite bien à plat. Et ma main gauche va venir tirer comme ça le plus possible vers la droite pour ensuite dessiner un grand cercle. Okay, et je vais caler un petit peu de respiration sur ce grand mouvement circulaire. J'inspire, mon bras va vers le haut, monte. Et à l'expire, mon bras redescend. Encore. Inspirez, montez votre bras. Étirez-vous au maximum. Expirez, redescendez votre bras une dernière fois. Inspirez, montez votre bras. Expirez, redescendez. Parfait. Très bien. Revenez au centre et changez de côté. On encadre les deux, avec les deux mains le genou. Okay, on va poser nos mains à plat et on va tirer notre bras droit le plus possible vers la gauche. On inspire, on monte notre bras. Notre regard suit la main et j'expire, je redescends. Donc tout le mouvement qui va être ascendant va être sur l'inspiration et le mouvement descendant sur l'expiration. On le fait 4 fois, donc encore 2 fois. Grand mouvement, respirez bien. Une dernière fois. Et redressez-vous doucement. Parfait. On va reprendre notre petit mouvement, vous savez, de monter des bras comme ça vers le ciel en inspirant. Sauf qu'à l'expiration, on va venir tourner du côté droit. Hop, notre main gauche va venir se placer sur notre genou droit et notre main droite va venir se placer à l'arrière. Donc je me retrouve ici, alors là comme je suis sur la brique, il ne faut pas hésiter du coup à mettre sur le bout des doigts. Si vous êtes directement sur le sol, vous pouvez vous poser votre main à plat, mais mettez-vous sur le bout des doigts comme ça pour vous repousser. Donc on est sur une première torsion, on va tourner le menton au-dessus de notre épaule droite.
Et cette première torsion, on ne fait jamais en fait une torsion sur un dos complètement relâché. Votre main arrière, votre main droite vous sert à vous repousser, à avoir un dos long lors de la torsion. On reste encore une dernière respiration ici. Et sur l'expiration, on revient doucement. On place les deux mains de chaque côté, sur chaque cuisse, pardon, et on respire profondément. On va refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire, mes deux bras montent vers le ciel. Et à l'expire, je tourne vers la gauche, ma main droite descend sur ma cuisse gauche et ma main gauche descend à l'arrière. Je me place sur le bout des doigts et surtout je me repousse du sol pour allonger mon dos. Je tourne le menton le plus possible au-dessus de mon épaule gauche. Et je respire bien, donc une torsion qui est vraiment dans l'autograndissement, dans l'allongement de la colonne le plus possible. Respirez bien. Une dernière respiration. Et revenez doucement au centre. Parfait. Vous allez passer maintenant votre main gauche sur les côtes basses ici et monter votre bras droit vers le ciel. Alors c'est un étirement de tout le flanc droit, mais en gros ce qu'il faudra surtout pas faire, c'est faire ce mouvement comme ça en écrasant. Donc on va vraiment aller tirer le plus possible le bras droit vers le ciel. On va pousser légèrement la main gauche ici dans les côtes. Okay, donc quand j'inspire, j'étire là. Quand j'expire, je pousse un tout petit peu la main dans les côtes pour éviter de m'incliner trop fort. Okay, donc j'inspire et j'expire. Encore une fois. Parfait. Je relâche, je change de côté. Je place ma main droite. Je monte mon bras gauche. Ok. J'inspire du côté que j'ai à étirer. Et j'expire en pressant un petit peu sur mes côtes. Encore. Une dernière fois. Et je relâche. Parfait. Alors si vous aviez une brique, vous pouvez la retirer et la poser à côté de vous. Parfait. Alors ici, on va venir se placer comme ceci. Hop. Vous voyez, j'ai les deux genoux fléchis, mais je ne suis posée que sur une seule fesse. Ok ? Donc là, je suis posée sur la fesse droite. Et je vais venir attraper mon tibia gauche, ou ma cheville gauche, et je vais monter. Hop, posture de la sirène ici. Donc un peu comme ce qu'on a fait juste avant, c'est juste qu'elle est un petit peu plus intense de par le placement de bassin qui est différent. Mais on retrouve le même principe, c'est-à-dire ne cherchez pas absolument à tirer sur le côté, mais allez chercher vers le ciel pour étirer là, sans jamais écraser à l'opposé. Respirez bien. Une dernière respiration. Et relâchez. On va modifier mais un tout petit peu les jambes. Vous allez venir en fait ouvrir beaucoup plus vos genoux, mais c'est toujours le même principe. Vous allez bien, voyez, un pied devant et un pied derrière. Alors moi j'ai mon pied droit devant, du coup je vais mettre ma main droite derrière. Ok ? Je vais monter ma paume de main gauche ici devant moi. Je vais la monter vers le ciel et en même temps que je monte ma main, je monte mon bassin pour venir étirer au niveau des hanches, étirer mes abdominaux et je vais chercher le plus possible. Alors si y a des douleurs de cervicales, vous gardez le regard vers l'avant, ok, pour allonger. Si c'est ok pour vos cervicales, vous pouvez aller regarder vers l'arrière. Et on respire bien, on étire au maximum, on monte son bassin, on ouvre au niveau du cœur. Une dernière respiration. Inspirez. Et sur une expiration, redescendez doucement le bassin au sol. Et on va changer de côté. Alors on reprend d'abord la posture de la sirène. Rappelez-vous, j'ai les genoux proches l'un de l'autre. Je viens attraper mon tibia, je monte mon bras opposé vers le ciel. Je me grandis ici sans écraser de ce côté-là. Allez, faites de l'espace, respirez bien. Donc on est vraiment sur une pratique toute douce ce matin. On est là pour réveiller le corps en douceur, l'étirer.
Prendre un petit moment pour soi avant de démarrer la journée. Parfait, on va redescendre notre bras. Et on va ouvrir davantage nos genoux. Donc là, je vous rappelle, j'ai un pied devant au niveau de l'os du pubis, un pied derrière. C'est mon pied gauche qui est devant, c'est mon bras gauche qui va se placer derrière. Ok, je tourne ma paume de main droite ici vers le ciel, je la monte vers le ciel et plus je la monte, plus je décolle mon bassin. Hop, soit mon regard part vers l'arrière, soit je regarde le regard vers l'avant pour protéger mes cervicales. Tout dépend de votre sensation. Si vous êtes plus confortable ici, n'hésitez pas à rester là. Si vous voulez chercher plus d'extension, faites-le, mais jamais au détriment de vos cervicales. Je respire bien profondément. Et sur une expiration, je redépose doucement mon bassin. Parfait. Et pour terminer cette petite routine de yoga matinal, je vous propose un petit dos creux, dos rond. Donc ça, c'est parfait pour mettre du mouvement dans votre dos. On se met sur un 4 pattes. Moi, j'aime bien ici reculer un tout petit peu le bassin pour pouvoir aller chercher une extension. Vous allez sentir beaucoup plus au niveau du milieu de votre dos. Donc, posture du chat et de la vache. On va commencer par la posture de la vache, ce qui est un dos creux. Donc, je creuse mon dos, je regarde vers l'avant. Et j'inspire. Puis sur l'expiration, je vais enrouler le coccyx d'abord vers l'intérieur des fesses ici. J'arrondis mon dos, je monte sur le bout de mes doigts comme un chat qui plante ses griffes. Et je rentre le menton de manière à avoir le regard vers mes cuisses. Et là, j'arrondis, j'étire bien le haut de mon dos. Et je reprends à mon propre rythme. J'inspire dans un dos creux. Et j'expire dans un dos rond. Encore. Inspirez, dos creux. Ressentez les sensations, éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez, dos rond. Un peu comme une vague qui sera en train de parcourir votre dos. Étirez bien. Allez, une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et pour terminer, je vous propose de faire un petit chien tête en bas. Avancez un tout petit peu vos mains par rapport au placement 4 pattes qu'on vient de faire. Crochetez vos orteils et poussez les fesses vers le ciel. Et là, on va venir déverrouiller en fait l'arrière des jambes, qui est souvent un petit peu raide le matin au réveil. Et juste pour ça, on va venir pousser le talon droit, le talon gauche. Hop, un peu comme si on pédalait sur place. Et on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Moi, j'aime bien aussi, quand c'est comme ça le réveil le matin, être un petit peu fluide. Pourquoi pas bouger un petit peu, vous voyez. Hop, ne pas forcément respecter l'alignement. On pousse bien dans les bras. On relâche la tête pour ne pas créer de tension dans ses cervicales. On pousse bien le talon droit, le talon gauche. Les bras sont très actifs pour que le dos s'allonge. Allez, pour terminer, vous allez monter les deux pieds. Donc sur la pointe des pieds, vous montez le plus possible en décollant vos talons. Et sur l'expiration, vous poussez vos talons vers le sol. Une dernière fois. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, les talons le plus haut possible au-dessus du tapis. Et sur l'expiration, poussez vos talons vers le sol. Parfait. Redéposez vos deux genoux sur le tapis. Une pose de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras loin devant. Le front sur le tapis. Et doucement, redressez-vous tout en douceur. Parfait. Voilà, j'espère que cette petite séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura déverrouillé et vous permettra de commencer votre journée en pleine forme. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.